Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec le tarot des familiers. Donc vous avez 3 cartes devant vous, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Une fois la carte choisie, sachez que vous pouvez aller dans la description pour trouver le lien de temps pour aller directement à la carte dite. Et dans cette même description, vous trouverez mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers ma page tarot et guidance pour si vous souhaitez faire un tirage personnalisé. Et j'en profite pour dire merci. Merci à vous de me suivre, merci à vous pour tous vos commentaires, ça me fait un bien fou, vous savez même pas comment, même si des fois je réponds pas toujours, c'est que des fois je sais pas trop comment ou quoi vous répondre, mais en tout cas merci pour ça, merci pour votre soutien, ça me fait beaucoup de bien, et je tenais aussi encore à remercier une personne, elle se reconnaîtra pour son don, qui m'a fait un don vraiment très 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 généreux, qui m'a beaucoup touchée. Et merci encore pour ça. Voilà, merci encore pour ce don. Donc bah voilà, en même temps je vous passe le message. Si vous avez envie de faire des petits dons, vous trouverez pareil un lien dans la description. Et nous allons commencer, voilà, avec la carte numéro 1. Le diable. Ça commence bien. Une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un qui vous attire beaucoup. Il y a une puissante alchimie physique, il y a une attraction mutuelle intense, c'est très sensuel, c'est très... il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de passion, mais ce n'est pas une relation romantique. Voilà, ça ne veut pas être une relation romantique, c'est une relation sensuelle, basée sur la sensualité. Euh, Beaucoup ouais, c'est du sexe. Voilà, c'est. Pardon pour les mots, mais il y a beaucoup de sexualité. Beaucoup de passion, beaucoup de jeu, de séduction, beaucoup de rapports au niveau de l'intime avec cette personne. Mais ce n'est pas une relation qui va se développer dans une relation romantique. C'est vraiment quelque chose qui reste basé sur la sensualité. Et cette rencontre, en fait, vous fait... C'est une rencontre qui est nécessaire. C'est une rencontre qui est nécessaire, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? En fait, cette rencontre-là, cette relation que vous allez avoir, va vous faire prendre pleine conscience de votre pouvoir de femme, de votre pouvoir de séduction, votre pouvoir d'attraction. Et du coup, elle vient... euh, cette carte, cette relation va vous aider à vous sentir plus à l'aise avec vous, avec votre corps et avec votre intimité. Et cette relation, en fait, vous en avez besoin pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir ensuite avoir cette relation amoureuse que vous allez avoir plus tard. Mais comme il y a ce blocage encore par moment dans votre féminité, dans votre côté femme fatale, dans votre sensualité, dans votre sexualité, il vous faut d'abord le débloquer et prendre conscience vraiment de ce pouvoir que vous avez, de ce potentiel que vous avez, que vous êtes une femme attirante, que vous êtes une femme qui fait du bien, que vous savez bien faire les choses. Et tout ça, en fait, cette relation-là va vous remettre en confiance sur cette partie intime de vous, sur ce côté féminin dans sa sensualité, dans sa sexualité, dans son rapport avec son corps, dans son rapport avec la façon de se voir. Et cette relation-là, du coup, elle va vous faire réparer ça. Vous allez réparer ce féminin qui est en vous, réaccepter cette femme séductrice qui est en vous. Et du coup, c'est là où... du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir... Enfin, c'est là que vous allez rencontrer, du coup, cet homme qui vous attend, cet homme qui vous est destiné, ou cette femme, hein, cette relation, en tout cas, qui vous attend, qui vous est destinée. Et cette relation-là, ben, elle a besoin que vous soyez pleinement conscience, que vous ayez pleinement confiance en vous, en vos capacités, en votre potentiel, en votre beauté, en votre charme et en votre sensualité. Et en fait, ça, tant que vous n'aurez pas pris
pleinement confiance en vous, bah, vous n'arriverez pareil pas à vous sentir bien dans une relation, à sentir qu'il y a un truc qui va pas ou être à chaque fois avec quelqu'un qui vous correspond pas. Et là, ça va être bénéfique parce qu'il n'y a pas de douleur dans cette relation-là. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement au niveau du cœur. C'est plus quelqu'un avec qui... C'est un ami avec du sexe. Voilà. Quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a du respect, avec qui il y a de l'échange, de la protection. Protégez-vous. Rentrez couvert. L'expression dit sortez couvert, moi j'aime bien dire rentrez couvert. Pardon. Hein, hein. Oh, quel con. Pardon, excusez-moi, mais voilà. Donc, protégez-vous tant que vous êtes dans la protection et le respect. Euh, voilà, il y a une protection à avoir juste au niveau de ça, hein, au niveau de son intime, de l'intimité. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, voilà, avec qui vous entendez bien, avec qui vous rigolez bien. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possession, il y a beaucoup de liberté, il n'y a pas d'entrave. Et c'est quelqu'un avec qui, voilà, vous partagez de bons moments. Au niveau de la sensualité, enfin, vous aide à vous débloquer, à vous lâcher sur des choses que vous n'osiez jamais faire. Et comme le fait que ce soit pas votre partenaire de vie, il y a un déblocage là-dessus. Du coup, vous osez plus parce que c'est pas grave. De toute façon, si ça lui plaît pas, il ne peut pas vous quitter puisque vous n'êtes pas engagé. Donc il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. C'est juste s'il n'a pas aimé, au moins on teste. Et lui là-dessus va vous donner confiance, à vous euh, montrer que vous pouvez exprimer vos désirs dans votre sexualité. Justement, vos compagnons aiment ça. Ils aiment qu'on dise ce qu'on aime, qu'on dise, écoute, là j'aime bien ce genre de jeu, j'aime bien les jeux de rôle, j'aime bien plus la sensualité, j'aime bien le côté pas spécialement exhibe, mais sauvage, j'aime bien... Voilà. Et il y a des choses, en fait, très souvent en tant que compagne, dès qu'on passe en mode couple où on a des envies, on a des délires, on a des fantasmes, on a des trucs qui nous font kiffer, mais on n'ose pas en parler à notre partenaire par peur d'être mal vu ou qu'il nous voie comme quelqu'un de sale ou comme... vous savez, ces images qu'ils peuvent avoir de la femme qui sont hypocrites et débiles et qui nous rendent dingues, quoi, parce que comme elle est habillée trop court, ça veut dire qu'elle cherche à se faire démonter. Comme elle a déjà eu plusieurs partenaires, ça veut dire que c'est une Marie couche-toi là. Comme elle... Enfin, ils sont pénibles. Mais lui va vous montrer en fait que euh, dans le partage au niveau de ça, vraiment avec quelqu'un, quand il y a du respect, vous pouvez faire des exigences parce que justement ils aiment ça et ils attendent en fait qu'on leur dise ce qu'on aime pour pouvoir le faire. Parce que ne sachant pas si nous aussi ça va nous choquer ou non, ils attendent surtout que ce soit la femme qui exprime ses demandes, ses désirs, ce qu'elle aimerait bien faire et tout ça. Et lui en fait il va vous aider à débloquer tout ça. Toute cette sensualité que vous n'avez jamais osé, et ces tabous et ces blocages que vous aviez jusqu'à maintenant vont sauter et il va vous donner vraiment confiance en vous au niveau de cette situation-là. Et du coup, c'est ce qui vient vous préparer à cette grande rencontre après derrière. Parce que vous n'aurez plus de blocage au niveau de votre sensualité et vous serez plus à l'aise quand vous allez du coup passer à l'intime avec cette personne-là, quand vous allez le rencontrer, quand vous allez vous mettre en couple, parce que là après c'est pour partir sur une relation romantique. Donc quand vous vivrez cette relation romantique, vous aurez moins de blocage au niveau de votre corps, au niveau de votre façon d'être, vous serez plus ouverte, vous arriverez plus facilement à parler, vous aurez moins de tabous, en tout cas sur les tabous, ça sera plus facile pour vous de les communiquer. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette carte numéro 1. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me partager un avis, à me laisser un commentaire, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et si vous voulez faire un jeu plus approfondi, demandez-moi pour une consultation. Voilà. Allez, on s'attaque à la carte numéro 2. Le chariot. Vous avancez. Vous avancez bien. Il y a eu une période, on va dire, très compliquée dans votre vie, très stagnatique, qui vraiment n'avançait pas, voire même régression par moment. Et là, ça y est, c'est même pas si vous continuez sur le chemin, c'est que vous allez changer de chemin. À un moment donné, c'est écoute, là, ça va pas. Ce chemin-là, il est pas pour moi, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas le bon. Ben non, c'est pas le bon, et vous avez trouvé le bon. Vous avez trouvé le bon chemin, et
Vous êtes vraiment en train de vous y consacrer. Autant jusqu'à maintenant, quand vous vous efforciez d'avancer, c'était dur, vous luttiez contre des habitudes, contre des schémas et tout ça, et à chaque fois, ça revenait, et ça butait, et un pas en avant, 10 en arrière, un pas en avant, enfin, à la fin, vraiment ce sentiment de jamais pouvoir avancer. Et il y a eu cette espèce de déclic en vous, cette espèce de révélation qu'il y a eu. Et là, vous venez de changer de chemin. Vous changez votre chemin. Vous avez changé votre directive de chemin. Littéralement. Vous êtes sur un chemin qui est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus harmonieux. Là, vous partez vers quelque chose vraiment de nouveau et qui va vous faire du bien. Alors, je ne dis pas que c'est votre chemin ultime, le but de votre vie ultime. Là, pour le coup, je ne saurais vraiment pas vous dire. Mais dans tous les cas, vous êtes sur un chemin qui vous amène à aller vers ce but et vers cette voie, en tout cas, pour acquérir ce but-là, cette destination que vous allez vous fixer ou que pour certains vous avez peut-être déjà. Mais voilà, il y a ce chemin beaucoup plus... voilà, c'est moins dur. C'est moins dur. Vous voyez que... Enfin, vous faites un pas, vous en faites pas 10 en arrière, quoi. Vous voyez que vous avancez. C'est doucement mais sûrement. Comparé au début où c'était compliqué, vous ramiez, vous étiez dans cette barque, mais la barque, vous voyez, j'avais donné cet exemple déjà. Vous avez la barque, vous avez les rames, mais vous préférez rester sur le bord et ramer dans les cailloux. Là, ça y est, en fait, vous avez à un moment donné dit, mais en fait, je suis sur les rochers, là. En fait, je rame depuis tout à l'heure, j'en chie depuis des plombes, parce que, comme une nouille, en fait, j'ai juste pas encore quitté le rivage, alors que j'ai juste à prendre la rame, pof, pousser un peu, et commencer à rentrer doucement dans ce ruisseau. Donc là, vous commencez à rentrer sur un cheminement plus simple, vous êtes moins en train de ramer, c'est moins compliqué. Ce n'est pas encore, voilà, ce n'est pas encore ça, mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus positif que dernièrement. C'est beaucoup plus dans une réalisation positive et dans une concrétisation beaucoup plus saine et réalisable et dans votre cheminement. Donc voilà, donc pour le moment, c'est voilà. La phrase du moment, c'est doucement mais sûrement. Voilà, vous avez peut-être l'impression que c'est encore un peu long, mais là, vous avancez. Vous avancez pas à pas. Vous précipitez pas. Maintenant que vous avez quitté le chemin qu'il était temps de quitter, voilà, regardez vraiment ce courant, allez-y, avec, harmonisez-vous doucement avec, avant de commencer à prendre les rapides. Commencez à y aller doucement, hein, sur un très léger courant. Allez-y doucement, lentement, préparez-vous, apprenez, commencez à contrôler votre barque et vos rames en étant sur ce courant-là. Et une fois que ça y est, vous allez trouver votre équilibre, vous pourrez vraiment vous lancer sur ce rapide et vous pourrez avancer du coup beaucoup plus vite sur votre cheminement. Voilà, donc le message clé là c'est doucement mais sûrement. Voilà. Mais écoutez, ce sera tout pour ça là. Elle aura été beaucoup plus courte que la carte d'avant, mais c'est que le message, c'est que je n'ai pas plus d'informations. Vous quittez voilà ce chemin compliqué, vous vous êtes battu avec, maintenant vous êtes sur la bonne voie. Vous avancez pas à pas, mais de manière positive, de manière constructive, parce que chaque pas que vous faites ce n'est pas un mauvais pas, mais un pas dans la lumière. Et donc voilà, donc continuez d'avancer. N'ayez pas peur, allez-y, foncez, prenez le temps, harmonisez-vous, regardez tout ce qui s'offre à vous, tout ce paysage que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant et qui est là pour vous et qui vous fait offrande de ses vertus. Regardez tout ça et vous avancez, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Allez, on s'attaque à la carte numéro 3. Le monde. Un voyage. Il y a un voyage. Voilà, c'était tout. Non, je déconne. Il y a un voyage. Il y a un voyage pour vous. Il y a une traversée que vous allez faire. Une traversée importante. Alors ça peut être un voyage physique comme un grand voyage spirituel. Mais je vois un voyage qui est important.
Je vois un voyage qui est purificateur, je vois un voyage qui va vous apprendre, je vois un voyage qui va vous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Je vois un voyage qui va vous faire rencontrer du monde de tous les horizons, du monde avec plein de visions, plein de connexions. Je vois quelque chose de très énergétique, très, très posé, très ancré. Et en même temps, on me dit cours et français quoi, un prof de français? C'est quoi le rapport? Pourquoi j'ai prof et français qui vient? Je vois pas le rapport et je pense qu'on va mettre le rapport de côté. À moins que parmi vous, il y ait un prof de français qui va faire un voyage spirituel en Inde. Dites-le moi. Mais là, je pense que prof français, je vais mettre de côté. Mais voilà, je vois un voyage et peut-être que vous allez peut-être partir à l'étranger et apprendre le français quelque part, apprendre, faire des échanges de langues. Mais voilà, je vois un voyage important, je vois un déplacement qui vous tient à cœur. Ou un espèce de voyage spirituel que vous aviez toujours rêvé de faire et que vous allez faire. Mais voilà, je vois vraiment un voyage. Je vois un voyage. Je vois un véritable voyage. Un voyage conséquent, un déplacement important. J'ai tiré une autre carte parce que j'aimerais bien quand même quelque chose de... Pas répéter voyage, j'aimerais bien vous dire quelque chose d'autre. Voyage et réalisation. C'est un voyage qui vous permet de réaliser un projet. C'est un voyage qui est important parce que c'est un voyage qui vous permet de vous réaliser. C'est un voyage qui va vous permettre de concrétiser un sujet, un dossier, un projet. Quoi, je ne sais pas ce que ça va vous aider à faire, mais il y a ce voyage qui est important, qui se fait, qui vous aide et qui vous permet d'obtenir des droits, d'obtenir une situation que vous vouliez voir se réaliser, que vous vouliez voir se matérialiser. Et ce voyage est important que vous le fassiez. Voilà, c'est un voyage vraiment important qui... Voilà, il faut le faire. Faites ce voyage. De toute façon, il arrive, il se présente à vous là. Donc, je pense que ça va être vite vu. Mais voilà, c'est un voyage très positif, un voyage très bénéfique, un voyage très enrichissant. Il y a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, beaucoup de festivités, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Voilà, c'est quelque chose. C'est un voyage physique et spirituel à la fois, j'ai envie de dire. Et c'est un voyage qui va vous permettre d'aboutir à un projet. Voilà, à la suite de ce voyage, vous aboutissez à quelque chose. Vous prenez... Hop là. Pardon. Vous prenez possession de quelque chose, vous acquérez un savoir, une situation. Quoi réellement, je ne sais pas. Réellement, là, c'est, pardon, je sais pas du tout quoi. C'est... je vois pas. Je vois pas plus. Réellement, je vois pas plus. Mais écoutez, je pense que là, on va du coup s'arrêter là. À part dire voilà, que c'est un voyage qui est important, que vous allez réaliser, qui va vous permettre de réaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'ils vous auront parlé. Si vous avez envie de faire un jeu plus approfondi, ben n'hésitez pas. Sachez que je fais des consultations par téléphone. La consultation coûte 40 euros. Elle est complète, voilà, c'est pas une demi-heure, c'est 1 heure de tirage. La consultation, donc voilà, dure 1 heure. Si vous souhaitez aussi participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.